je vais juste vous décrire rapidement ce que sont les écoles de production, parce que je ne suis pas certain que tout le monde connaît. Il y a le logo là, juste derrière moi, là, pour ceux qui le voient, là, voilà. Hein, qui est, si vous le voyez autour de vous, ça veut dire qu'il y a une école de production pas loin. Et je vais vous parler de pauvres, qui sont des jeunes décrocheurs, puisque les écoles de production, en fait, c'est un modèle de formation qui s'adresse à des jeunes qui ont globalement des problèmes scolaires, ont décroché. Ils sont 80 000 en France en temps normal. Je pense que cette année, ils doivent être encore plus nombreux, mais en temps normal, ils sont 80 000 à abandonner l'école entre le collège et le lycée. Certains, d'ailleurs, n'ont pas été à l'école souvent pendant 1 ou 2 ans, toujours peut-être inscrits, mais pas présents. Et donc, les écoles de production, c'est un modèle de formation qui permet de faire en sorte que ces jeunes puissent en fait acquérir un métier en travaillant sur des vraies commandes pour des vrais clients au prix marché, c'est-à-dire que ce ne sont pas des sous-commandes, hein, ce sont des vraies commandes au prix marché. Et on va leur proposer d'acquérir un métier avec des professionnels du métier. Ils vont passer 2 tiers du temps dans les ateliers ou dans des activités. Il faut savoir que pour ces jeunes à qui on a dit pendant un certain temps qu'ils n'avaient pas d'avenir, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, aucun avenir, tu es nul, tu vaux rien, reste au fond de la classe, voilà. Ils vont découvrir qu'en fait, la production qu'ils vont faire ou les services qu'ils vont faire vont être vendus à un client à un prix marché et on va leur dire, bah, tu vois, tu vaux quelque chose. Donc, ces écoles de production, il y en a 35 en France. Il faut savoir que c'est un modèle qui date du 19e siècle, mais dont l'accélération en termes de nombre d'écoles est en forte augmentation depuis une dizaine d'années. On a une ambition de monter jusqu'à 5000 élèves dans les 10 années qui viennent. Actuellement, il y a 1 millier d'élèves. Et dans des métiers qui sont, on prend des jeunes hein, qu'on forme, qui sont donc mineurs, hein, entre 15 et 18 ans, on forme au CAP ou au bac pro, dans des métiers de l'industrie ou des métiers du service. C'est très étonnant de voir comment ces jeunes, on parlait d'émerveillement tout à l'heure, comment ces jeunes à qui on a dit pendant un certain temps tu ne vaux rien, en fait on les voit s'éclore pendant ces 2 ans ou 4 ans dans l'école et ils découvrent qu'ils ont un vrai savoir-faire, un savoir-être et au bénéfice des entrepreneurs qui vont les embaucher une fois qu'ils vont être sortis. Voilà. Donc, moi, je suis membre des EDC, je suis vice-président de la FNEP. Et ce que je peux vous dire, c'est que peut-être par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, vous pouvez, en tant qu'entrepreneur ou dirigeant, avoir des décisions qui sont des décisions très simples qui permettent de soutenir ces écoles. La première, c'est vous avez un portefeuille de commandes. Vous pouvez décider de flécher une partie de votre portefeuille de commandes vers ces écoles. Globalement, vous allez avoir un achat au même prix que si vous l'aviez acheté à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une première décision que vous pouvez prendre. Elle n'est pas très, très compliquée, mais vous fléchez vos achats. Vous pouvez vous investir dans des gouvernances d'écoles. Il y a un certain nombre d'ailleurs de membres des EDC qui ont soit ouvert des écoles, soit sont impliqués dans des écoles. Évidemment, les écoles sont des associations, donc on a besoin de bénévoles pour ces gouvernances et des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs permettent de donner une dimension d'entrepreneuriat à ces écoles, ce qui est nécessaire pour pouvoir donner de l'énergie et de la richesse à ce projet. Après, vous avez la possibilité de recruter les jeunes, d'en accompagner, et je passerai ensuite la parole à Julien, puisque dans notre équipe, nous avons décidé d'accompagner des jeunes d'une école à Toulouse, d'une école de production de Toulouse, dans le domaine de l'usinage et de la chaudronnerie. Donc, les accompagner globalement vers le monde professionnel. Ce sont des jeunes qui sont mineurs, qui n'ont pas forcément une bonne connaissance du monde de l'entreprise, qui sont dans des environnements sociaux pas forcément à l'aise avec le monde de l'entreprise. Et donc, d'avoir un entrepreneur qui les prend en charge et qui s'accompagne, c'est une très bonne chose. Et puis après, vous avez d'autres moyens qui sont un peu différents, des dons en matériel, votre taxe d'apprentissage, hein, vous pouvez la flécher vers ce type d'école. Du mécénat d'entreprise, hein, c'est aussi possible.
qui permet d'accompagner ces écoles. Voilà, donc toutes ces choses-là permettent effectivement à ces écoles de donner la main aux pauvres que sont ces jeunes décrocheurs de 15 ans, entre 15 et 18 ans, et qui finalement, à qui on donne un avenir et on donne un métier. Voilà. Donc, je vais peut-être passer la parole à Julien, parce que juste peut-être avant de passer la parole à Julien, dans notre équipe, nous avons fait une première rencontre. Alors, ce n'est pas forcément simple hein, de s'engager dans ce type d'accompagnement. On a fait une première rencontre avec 2 équipes de la région de Toulouse. On a été rencontrer les jeunes, on s'est présenté, on leur a expliqué qui on était, quels étaient nos parcours. Bon, on a proposé aux jeunes de nous rencontrer et d'accompagner. Ça n'a pas bien marché, il faut reconnaître, ça a été un peu compliqué parce qu'on n'a pas eu de retour. Et donc, du coup, les responsables de l'école ont décidé de proposer autre chose et de proposer plutôt un accompagnement individuel dans le cadre de quelque chose qui est structuré par l'école et où un membre des EDC accompagne 2 jeunes. Et donc, je vais passer la parole à Julien, puisque voilà, je pense qu'il a un certain nombre de choses à vous partager sur en quoi ça lui a apporté quelque chose à titre personnel, cet accompagnement. Voilà. Julien, je vais te passer la parole. C'est bon ? Oui. Alors, je suis là avec vous pour partager une expérience que j'ai eu la chance de vivre grâce à Louis, que vous venez d'entendre, et qui fait partie de mon équipe Toulouse-Saint-Étienne, et aussi grâce à l'initiative Agir avec les EDC. Alors, concrètement, j'accompagne un jeune apprenti de l'école de production de l'ICAM à Toulouse. Donc, j'ai rencontré Lucas l'année dernière pour écouter ses attentes, ses doutes, ses craintes, ses interrogations liées à son avenir professionnel, toutes ces questions globalement. Et pour tout vous dire, c'est vrai que je m'attendais à un jeune totalement en décrochage, complètement perdu, loin de toute réalité professionnelle. En fait, je crois que je m'étais fait un vrai cliché du jeune 2.0. Donc, finalement, j'ai été surpris par sa détermination. Alors, bien sûr, malgré des difficultés, mais une audace, une confiance. Et finalement, j'ai découvert qu'il avait un projet professionnel très précis, qu'il était extrêmement lucide par rapport à son avenir et à ce qu'il souhaitait faire. Alors, pendant le premier confinement, on n'a pas pu continuer nos rendez-vous à l'ICAM. Et j'ai donc eu Lucas à plusieurs reprises par téléphone. Et dans ce contexte particulier, finalement, nos liens se sont beaucoup renforcés. Sa quête de sens s'est mêlée à ma quête de sens. Et son avenir ouvert a peu à peu ouvert le mien. Alors, je ne sais pas ce qu'il gardera de notre rencontre, hein, mais je peux vous assurer que ma transition de dirigeant chrétien à celui de dirigeant chrétien engagé a pris naissance en partie grâce à lui. Alors depuis, j'ai quitté mon statut de DG d'une PME industrielle et j'ai rejoint une fondation, la fondation d'une école d'ingénieurs, une autre, celle de Purpan, et pour y développer des entreprises entrepreneuriales au service des jeunes et du bien commun. Et quant à Lucas, lui, il poursuit sa 2e année, j'ai eu des nouvelles récentes, et ça tant bien que mal, si j'ai bien compris, de trouver un stage et demain un emploi. En fait, on a encore un long chemin à parcourir ensemble là, pour se faire avancer l'un l'autre dans nos cheminements. Pour conclure, je crois que dans ma vie de chrétien, cette expérience a été vraiment un moment riche et très riche. Et je repense souvent à cette réflexion du pape François qui dit à propos de l'espérance, l'espérance, c'est de vivre pour la rencontre avec Jésus. Ce n'est pas une vertu abstraite, mais une vie dans l'attente de la véritable rencontre avec Jésus. Et pour s'y préparer, rien de tel que de se réjouir des petites rencontres avec le Seigneur dans notre vie quotidienne.